simple torsion de vos doigts, pouvez détendre vos mains et stimuler votre cerveau en quelques secondes. Aujourd'hui, on va découvrir la torsion douce des doigts, un geste simple mais puissant, toujours en 3 niveaux, avec une neurocapsule hyper simple pour savoir ce qui se passe dans le cerveau et des adaptations pour les personnes ayant des rhumatismes. Bonjour, je suis Albert Audrey, je suis conseillère de vie Montessori Alzheimer et créatrice de la méthode Lien, une approche qui allie Montessori adapté et les neurosciences et qui place le lien relationnel et émotionnel avec votre proche ou votre patient Alzheimer au cœur de tout. Parce que le cerveau émotionnel, c'est celui qui reste actif jusqu'à la fin de votre vie. Alors, c'est parti pour les exercices. Tout d'abord, préparation. Comme d'habitude, installez-vous dans un endroit confortable, coupez toute distraction et détendez-vous. Alors, asseyez-vous ou restez debout, c'est vous qui voyez. Ancrez bien vos pieds dans le sol, le dos bien droit, relâchez vos épaules, inspirez lentement par le nez, bloquez. Expirez lentement par la bouche bien à fond. Si vous vous sentez plus calme, commencez les exercices. Sinon, mettez sur pause. Alors, c'est parti pour le niveau 1. Vous allez prendre un doigt entre le pouce et l'index et faire une torsion de la base du doigt à la pointe. Et vous répétez sur chaque doigt. On va le faire 3 fois sur chaque main. Si vous sentez que ça vous fait du bien, vous pouvez continuer à faire plus que 3 fois. C'est vraiment vous qui le sentez. N'oubliez pas le L de la méthode lien. Liberté d'agir à son rythme. Si vous ressentez des tensions dans les épaules, dans les poignets, dans les doigts, n'hésitez pas à faire une pause. Ici, on est cool. Toute activité est une activité qui stimule le cerveau. On y aille rapidement ou doucement. Donc, restez zen. On va passer à l'exercice niveau 2. Alors, le niveau 2, donc après cette fameuse torsion, on va faire une petite rotation circulaire de chaque doigt. Cet exercice active la proprioception et le cerveau reçoit des scénarios sensoriels supplémentaires par rapport à l'exercice numéro 1. Passons maintenant au niveau 3. Donc, on va combiner la torsion, la rotation et l'extension. Oui, je sais, ça fait beaucoup de choses, mais nous sommes dans niveau 3. Il faut que ça travaille là-dedans aussi. Alors,
Vous allez prendre chaque doigt et vous allez le tourner tout en essayant de l'étirer doucement. Vous faites la torsion, la rotation et l'étirement. Torsion, rotation, étirement. Torsion, rotation, étirement. Torsion, rotation, étirement. Torsion, rotation, étirement. On passe à l'autre main. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau en faisant ce type d'exercice? La torsion douce des doigts envoie des informations au cerveau via les capteurs sensoriels que vous avez tout le long des doigts. C'est comme réveiller vos neurones avec un massage mécanique en lui disant attention, je te demande de te concentrer sur ma coordination de mes gestes et du coup d'apprendre à stimuler ma mémoire gestuelle. Je vais te donner une combinaison de gestes à effectuer qu'il va falloir que tu retiennes et que tu sois capable de refaire. Voilà. Donc, petite astuce pour ceux qui ont de l'arthrose ou des rhumatismes, faites la torsion très doucement, juste au mouvement de la base. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en haut, je comprends que ça puisse vous faire mal. Et surtout, ne forcez pas, même une légère torsion, vous voyez, là j'y vais tout doucement, et ben c'est un signal qui est assez efficace pour votre cerveau et que vos mains se détendent. Donc, soyez cool. Alors, en conclusion, vous avez stimulé vos doigts et vos cerveaux avec un geste simple mais très efficace. Pensez à le refaire plusieurs fois par jour pour garder vos mains souples et votre esprit vif. De plus, cette manière-là vous permet aussi de faire travailler en plus de votre cerveau votre motricité fine et la relaxation. Donc, si vous sentez que vous êtes un peu tendu, n'hésitez pas à en user. On se voit jeudi prochain dans une autre vidéo.